Vous êtes toujours en direct sur RCV pour la nouvelle émission d'efflorescence culturelle Opium. C'était Passage secret de This Is La Peste que Léo et Salma sont allés rencontrer. Ce rappeur, acteur et écrivain de 38 ans qui a sorti son dernier album en début d'année, Pacifique. Et oui Justine, alors qu'il était en train de signer des autographes et de prendre des selfies avec ses fans, j'ai interpellé This Is La Peste. Je lui ai dit que j'étais un pigiste de journaliste, ce qui est une référence à son titre Rap Genius où il critique ardemment les journalistes. Et je lui ai proposé de s'entretenir avec Salma et moi et voilà ce qu'on en a tiré. Enjoy. Donc This Is, déjà bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la jeunesse de l'album et de l'enregistrement studio que tu as fait un peu seul, je crois Ouais, en fait c'est donc mon 11e album et ça a été mon album le plus compliqué à faire dans le sens où avec Poisson Rouge c'est le seul album où il n'y avait pas de concept au départ. C'est-à-dire que dans tous mes autres albums il y avait toujours un concept et une ligne directrice que je trouvais et une fois que j'avais trouvé, je faisais des sons qui rentraient dans ce cadre-là. Là j'ai fait l'inverse, j'ai laissé aller le robinet, je l'ai ouvert et j'ai fait plein de morceaux et après il a fallu que je cadre. Donc ça a été compliqué. Ce qui a été compliqué aussi c'est que vu que c'est un album où il y avait des envies sincères et honnêtes de chansons, de différents tempos, que ce soit électro ou rap, c'était compliqué pour les gens avec lesquels je travaille de comprendre que c'était un album qui n'allait pas dans tous les sens mais qui abordait plusieurs émotions. Et ça c'était assez compliqué. Donc ça a été un album très long à faire, très dur, mais je suis vraiment content. Et justement, une des émotions qu'on a trouvées dominante, c'est le spleen. Et est-ce que tu es d'accord là-dessus ? Est-ce que tu peux peut-être parler un petit peu de ce sentiment qui est quand même vachement abordé ? Et après, on parlera évidemment de l'optimisme qu'il y a derrière. Ouais. Mais il y a quand même une forme de tristesse qui est créative, je dirais quand même, non ? En fait, c'est assez délicat parce que je trouve que c'est une posture trop facile qu'on voit chez les artistes. Et la mélancolie pour un artiste, c'est trop facile, quoi. Du coup, j'ai du mal avec ça parce que justement, j'aime pas aller dans la facilité. Pour autant, à chaque fois que je me retrouvais seul pour écrire sur ce disque, il y avait beaucoup de choses tristes qui ressortaient. Et j'ai essayé justement, parce que j'ai cette idée que c'est trop facile, j'ai essayé de lutter contre ça. Mais j'ai essayé de faire des morceaux qui allaient moins dans ce sens-là, mais je sais pas, c'était la période dans laquelle j'étais. Et du coup, c'est ça qui est sorti. Mais j'ai essayé justement d'être subtil, de contraster, de mettre beaucoup de sons lumineux derrière pour que ce soit pas du triste sur du triste. Et donc voilà, mais c'est vrai que c'est un album où il y a beaucoup de spleen quand même, c'est vrai. Moi, clairement, quand j'en parle avec mes potes et même quand j'en parle tout seul et que je fais de l'autodance, n'est-ce pas ? Je vois vraiment le spleen, mais le spleen qui est pas non plus trop un enfermement, parce que même dans un son comme Ça va aller, tu mets des sonorités électro et qui sont plutôt festives, joyeuses, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce rapport au spleen, à une forme de tristesse, quoi, et c'est dur de lutter contre ça, mine de rien, non ? Bah oui, c'est très dur, mais en fait ce qui fonctionne, je pense, que ce soit dans l'art ou dans la poésie ou la littérature, c'est les contrastes et les nuances. C'est-à-dire que si t'es que dans un aplat de la même couleur, c'est pas intéressant en fait. C'est pour ça que pour pouvoir aborder quelque chose, un thème lumineux, pour qu'il soit lumineux, il faut qu'il y ait eu le dark avant. Sinon tu vois pas le lumineux. Si c'est que lumineux, ça devient du chewing-gum hyper sucré et puis tu t'en fous. Alors que c'est pour ça que justement j'essaie de manier avec nuance le côté dark, comme un morceau comme ADN ou comme Poisson étrange, mais de mettre toujours, soit dans mon intention ou soit dans une musique derrière, quelque chose qui fait que c'est pas que plomb. Par rapport à l'utilisation d'autotune dans tes morceaux, on sent vraiment que c'est quelque chose qui est propre à toi. C'est-à-dire que tu vas souvent dans les aigus, souvent dans les graves. Est-ce que c'est quelque chose qui justement fait partie de cette envie de faire quelque chose de lumineux, de faire quelque chose de moins peut-être plat ? Oui. Ou bien c'est oui, non, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai pas utilisé un autotune. C'est-à-dire que j'ai trouvé un effet qui m'est propre avec mon ingénieur du son. Parce que l'autotune, en fait, c'est tu chantes faux et puis l'autotune corrige tes faussetés. Oui, c'est un effet. Moi, je chante pas faux. C'est-à-dire que j'ai travaillé ma voix, j'ai pris des cours de chant, des cours de piano. Merci. C'est vrai d'ailleurs que sur scène on voit que This Is chante très bien. Parfois il a même des allures un peu à la Jacques Brel, parce que t'es seul sur scène avec le micro et tu chantes réellement. Et tu chantes bien, très juste. Et ça se sent vraiment. Bah oui, parce que je voulais pas
utiliser l'autotune parce que sur scène j'allais être complètement enfermé et emprisonné de cet effet-là que tout le monde utilise. Pour autant, il y a des sonorités intéressantes dans ce qu'on entend aujourd'hui. Et donc je me suis approprié ces effets un peu de texture de voix. Mais pour que ça serve, on va prendre Rado par exemple. Rado, il y a un effet de voix où ma voix elle est pitchée vers le bas. C'est-à-dire que j'ai chanté en voix de tête, donc en voix aiguë. Ensuite, on a pitché ma voix et ça correspond à la thématique du morceau. La thématique du morceau, c'est quelqu'un qui a plus d'énergie, c'est quelqu'un qui est éteint. Donc, le fait que la voix soit ralentie, ça correspond au truc. Et à chaque fois, on a travaillé sur le détail près comme ça. Dans Menteur-Menteuse, par exemple, là, il y a de l'autotune que tout le monde utilise parce que c'est des menteurs qui parlent. Donc, leur voix, elle est trafiquée. Et à partir du moment où ils se dévoilent, où ils n'ont plus envie de mentir, c'est leur vraie voix, donc c'est ma vraie voix qui arrive. Et pareil, au début de Menteur-Menteuse, c'est une musique qui est faite avec des programmations électroniques. Et quand on arrive dans la révélation et que les personnes se dévoilent vraiment, c'est des vrais instruments, avec un batteur qui vient et qui joue vraiment. De quoi tu t'es nourri pour cet album? Beaucoup de littérature pour ce disque-là. T'as des références peut-être? Ouais. En fait, c'est des livres qui m'ont pété la tête. C'est pour ça qu'il y a un peu de spleen. C'est vraiment des livres qui m'ont bousillé la tête. Il y a Les veines ouvertes de l'Amérique du Sud de Galeano. Il y a Exterminer toutes ces brutes de Lindquist. Ces deux livres-là en particulier, ils m'ont vraiment bousillé la tête. Et puis, c'est des discussions. Et puis, j'ai 38 ans, donc c'est un âge particulier. Tu vois, t'as l'aube de la quarantaine. Donc voilà, tout ça a fait que bon. Et puis l'époque à laquelle on vit, ce qui s'est passé, les attentats, ces trucs-là. Tu veux en parler de ça justement parce que Autre Espèce et Carré Bleu, je pense que c'est deux titres justement qui montrent que tu as envie de te barrer de là. C'est une volonté, quand tu vois toutes les atrocités qui se passent et tout, tu te dis mais je suis incapable de faire ça à un être humain. Je suis incapable de juger quelqu'un, je suis incapable d'une telle cruauté. Donc du coup, vu qu'elle est là et que bon, bah j'ai un rejet et je me dis ouais non, j'ai rien à voir avec ça en fait. C'est ça le morceau. Et quand je dis j'ai rien à voir avec cette histoire, c'est pas cette histoire, une petite histoire, c'est l'histoire de l'homme, de l'humanité. Je me reconnais pas là-dedans en fait. On ressent que tu te mets vachement, que tu prends du recul par rapport à tout ça et que tu dis que t'es carrément dans l'espace quoi. Ouais. Tu dirais que tu te sens déconnecté de la réalité parfois? Bah en fait je me déconnecte volontairement de la réalité. D'accord. Parce que moi je regarde plus la télé depuis une dizaine d'années. Mais vraiment, quand je dis je regarde plus, c'est que je regarde plus. Ça t'intéresse pas? Non, ouais, c'est que ça m'intéresse pas, que le format ça me donne envie de vomir. Enfin, tu vois, c'est insupportable en fait, tu vois. Tu dirais un petit peu anti-conformiste, Je sais pas, je sais pas. Non, système peut-être? je sais pas, non, parce que je suis obligé de le subir, le système, comme tout le monde. Ce qui me fait pas du bien, je mets off en fait. D'accord. Et la télé, ça m'apporte rien, donc C'est j'éteins. anxiogène, c'est tout ça. Voilà, c'est ça. On sent une forme de naïveté dans tes paroles. Ouais. Est-ce que t'as peut-être l'impression d'être... on a tous un peu cette impression des fois que tout va très vite et que nous, du coup, on est juste des petits bébés en fait face à tout ça, quoi. Qu'on est un peu naïf face à tout ce qui se passe, qu'on n'est pas vraiment conscient de ce qui se passe, qu'on n'a pas de pouvoir, qu'on est impuissant. C'est peut-être un message que tu essaies de faire passer, surtout Oui. dans Autre Espèce, j'avais l'impression. Dans Autre Espèce, en ouais, parlant quand je dis- maman, aussi en disant maman. C'est ça, exactement. En fait, on dirait que la vulnérabilité pour un homme, elle n'est pas autorisée encore. Et on peut mettre différentes classes à ça. Elle va déjà être moins autorisée à un homme. Ensuite, elle va être moins autorisée à un homme qui a grandi dans un certain environnement, pour part dans un quartier. Et puis, pour quelqu'un qui a ma couleur de peau. Et puis. Mais la vulnérabilité, ça fait du bien. Ça fait du bien de l'exprimer. Et c'est ça, être authentique. C'est aussi, honnête c'est être honnête, voilà. On est vraiment vulnérable en fin de compte. Bien sûr. Bien sûr. On n'a pas vraiment de pouvoir, on subit un déterminisme. Exactement. Et donc, quand je raconte ça, quand je fais ça, j'ai l'espoir que quand les gens écoutent ces morceaux-là, ils disent putain, ça me fait du bien, ils disent ce que je ressens. Moi, j'ose pas le dire, mais moi, ça me fait du bien que lui il le dise. Il y a un peu ça dans ce morceau-là. C'est clair, et je pense que c'est vrai. Et justement, j'ai une question là-dessus, parce que moi j'écoute beaucoup ce titre qui t'a fait beaucoup connaître. Je pense Rap Genius, qui est une époque où tu claquais vraiment des punchlines et c'était vraiment super agressif. Qu'est-ce qui a changé vraiment de cette époque-là par rapport à maintenant où tu fais des sons plus calmes, on peut le dire, plus posés, parce que même tu prends le temps de faire des pauses après tes phases et tout ça, et tu fais plus d'instrumental aussi, je pense. Qu'est-ce qui a changé dans ta façon de concevoir la musique et dans ta façon de peut-être de réfléchir ou de voir les choses? Je sais pas si ça a changé, c'est juste que ça correspond à cette période-là. Plutôt que d'être comme un sculpteur qui va
prendre un gros burin pour casser des gros morceaux. J'étais plus dans quelque chose de... avec un petit maillet pour bien sculpter, qu'on comprenne bien ce que j'ai envie de dire et être plus transpercé en fait, plutôt que d'être dans la démonstration et le... Voilà, c'est ça, je sais pas. Ok, et une question plus générale sur le rap game, comme on l'appelle souvent. Il y a le rap belge qui fait pas mal le buzz et qui même en termes de paroles, de présence, tout ça est vachement bon à écouter. Demain il y a Romeo Elvis qui vient ici et Caballero aussi, ouais, sans Jean Jass avec qui il a fait un album. Est-ce que tu as peut-être quelque chose à dire sur le rap belge? Est-ce que ça fait plaisir de les voir là ou... De toute façon, ils sont plus forts que les Français dans le sens où ils sont complètement décomplexés des anglo-saxons. Et moi ça m'étonne pas tout ce qui arrive et c'est en gros ce qui a fait émerger le rap belge, c'est internet, c'est la jeunesse. Ils en ont rien à foutre d'où tu viens, 93, 91 trucs. Est-ce que tu rappes bien? Est-ce que ça me touche ce que tu racontes? C'est ça la génération d'aujourd'hui. Ils sont pas dans des espèces de fantasmes de tu viens de là et tout. Non, ils ont d'autres fantasmes et tu peux les manipuler autrement, mais pas sur ça, tu vois. Et c'est pour ça que bon bah voilà, un Romeo Elvis qui est un artiste de qualité, il a sa place. Damso pareil, Caballero pardon, et Jean Jass pareil. C'est des artistes de qualité, ils écrivent bien. Bah les petits ils sont au courant maintenant, ils écoutent, ils savent, tu vois. J'ai vu que peut-être t'aimais la photographie. Oui. Je pense que c'est quelque chose que tu aimes aussi, c'est un art aussi auquel tu t'adonnes beaucoup. Oui. Et en fait ça m'a fait rire parce que dans ta chanson du coup c'était Autre espèce. Dans la vraie vie, il n'y a pas de filtre Instagram. Du coup, je me suis dit c'est un peu paradoxal, dans le sens où tu prends des photos magnifiques et du coup tu t'adonnes à ça, etc. Mais d'un autre côté, tu dénonces ça dans une chanson. Oui. Du coup, c'est quoi ton rapport à la chose? C'est que, comme je dis, au début, la face c'est... et ça se voit sur beaucoup de visages, dans la vraie vie, il n'y a pas de filtre Instagram. C'est vraiment la particularité du visage où quand tu te prends en photo, tu vas mettre un beau filtre pour montrer que tu as un beau teint, que tout va bien et tout. Mais dans la vraie vie, on voit si ça va pas, si tu es triste, si tu as des cernes, si tout truc, tu vois. C'est juste à ce niveau-là. Mais tu peux mettre un filtre sur une belle photo, tu vois, sur une photo. Si c'est dans un sens artistique, pour révéler, c'est joli. Mais si c'est un filtre pour cacher, c'est moins joli. Ah, d'accord. Tu vois, il y a ce qui révèle et il y a ce qui cache. Et je préfère ce qui révèle. Dans l'émission, on aimerait bien que chaque interview artiste propose un son qu'on diffusera à l'antenne ensuite. Est-ce que tu as un son peut-être bien underground, bien que personne connaît ou qui est vachement bien que tu pourrais nous donner et qu'on pourrait diffuser à l'antenne et peut-être en parler un petit peu? Comment tu as connu tout ça? Alors que personne connaît, je sais pas si personne connaît, mais c'est un morceau qui s'appelle Your Mind, je crois. C'est Raving George. D'accord. Raving George, et c'est Oscar and the Wolf qui chante. Et Raving George, c'est une artiste, c'est le pseudonyme d'une artiste qui s'appelle Charlotte de Witt, qui est belge, qui déglingue tout. Et j'aime trop ce morceau, il m'envoûte, c'est magnifique.